Aujourd'hui, à Ottawa, les ministres de la Sécurité publique et de l'Immigration ont fait le point sur l'immigration illégale à la frontière, c'est-à-dire ceux qui viennent des États-Unis jusqu'ici. Et selon Ottawa, la GRC et l'Agence frontalière disposent actuellement des ressources nécessaires pour faire face aux centaines de personnes qui entrent illégalement au pays pour demander l'asile. Et pendant ce temps-là, en fait, hier, aux États-Unis, alors que le président Trump présentait son nouveau décret migratoire ou anti-migratoire, le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, lui, est allé d'une déclaration assez préoccupante. On l'écoute. Are you, the Department of Homeland Security, considering a new initiative that would separate children from their parents if they try to enter the United States illegally? Let me start by saying I would do almost anything to deter the people from Central America to getting on this very, very dangerous network that brings them up through Mexico into the United States. Alors, mon invité, Janet Livlin, psychologue et chercheur au Sherpa, c'est une référence en intervention de première ligne en contexte interculturel. Elle est reliée au CIUS Centre-Ouest de Montréal. Bonsoir, Madame Livlin. Écoutez, l'idée d'une politique comme celle-là, est-ce que ça... Moi, ça nous paraît odieux de penser qu'on puisse séparer des parents comme, et de leurs enfants comme moyen dissuasif. Oui, tout à fait. En fait, en plus, il faut dire que ces femmes-là, ces familles-là, en général, fuient la violence dans leur pays, au Honduras, au Guatemala, au El Salvador, souvent des gangs criminalisés, parfois c'est des femmes aussi qui fuient la violence conjugale, et elles viennent demander le statut de réfugié aux États-Unis pour être en sécurité. Alors là, on voudrait leur répondre en disant, non seulement on va vous détenir, mais on va vous arracher vos enfants de force. Effectivement, je trouve ça odieux. Comment peut-on croire que ça peut être un moyen dissuasif? Bien, c'est-à-dire que je pense que c'est la raison qu'on donne, la justification, parce qu'on sait bien que même, enfin, il y a peu de gens qui vont accepter que qui vont dire que c'est acceptable d'enlever un enfant à sa famille pour faire pression sur les parents. Donc, on prétend que c'est pour leur bien, mais en fait, on sait très bien que pour des demandeurs d'asile, pour des gens qui sont en danger dans leur pays, d'abord, ils vont prendre beaucoup de risques pour essayer de se rendre dans un pays sécuritaire et ils sont encore plus à risque quand ils se confrontent à de la détention ou encore d'autres obstacles de ce type-là. On le voit, des gens qui se noient en Méditerranée parce qu'ils ne peuvent pas se rendre par un moyen plus sécuritaire. Même chez nous, des gens qui ont eu des engelures graves parce qu'ils devaient traverser la frontière de façon irrégulière alors qu'ils cherchaient la sécurité, alors que ce sont des demandeurs d'asile. Ouais. L'effet de la séparation, parce qu'on les confierait à des familles d'accueil, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est préférable de les séparer, de les mettre en famille d'accueil, que de les maintenir en détention avec les parents? Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a mené une étude là-dessus, moi et des collègues qui sont pédopsychiatres, et ce qu'on a trouvé ici au Canada, donc des familles qui étaient détenues pour des motifs d'immigration, et on a trouvé que c'était encore plus dommageable, en fait, de séparer les enfants de leurs parents que de les détenir avec leurs parents. Déjà, c'est très dommageable de les détenir, les enfants, même pour de courtes périodes, mais au moins, il y a la mère, les parents qui sont là comme ancrage, comme source de sécurité. Lorsqu'on enlève en plus l'enfant à ses parents, là, il perd cet ancrage-là, ce sentiment au moins de base de sécurité. De protection. Et en plus, elle a l'impression d'être abandonnée, rejetée par ses parents, parce que souvent, l'enfant ne peut pas comprendre la situation. Surtout en bas âge, j'imagine. Oui, exactement. Ici, je pense qu'on a sorti des chiffres dernièrement, au-dessus de 200 enfants, je pense, avaient été détenus en 2010 et 2014. Oui. C'est une pratique qu'on a. Ici, est-ce qu'on sépare les parents des enfants? C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement actuel tend à diminuer la détention des enfants et l'utilisation de la séparation parce qu'il y a eu des campagnes importantes là-dessus par notamment des groupes de professionnels de la santé ces dernières années. Mais on ne va pas, disons, séparer de force l'enfant à son parent. Des fois, c'est quand il y a quand même beaucoup de pression dans le sens que on donne le choix entre garder son enfant détenu dans une situation carcérale ou d'être placé. Bon, c'est pas un choix libre, mais tout de même, c'est moins pire que d'arracher de force l'enfant. Et les effets observés de ces, soit de la séparation des parents et des enfants, les effets observés? Hein? Ben, ce qu'on observe, c'est effectivement un sentiment d'angoisse qui est très grande
qui persistent et donc souvent des cauchemars, souvent des comportements aussi de ne pas vouloir s'éloigner du parent, même pour aller, mettons, c'est l'autre parent qui reste, ou encore si l'enfant est placé dans une famille d'accueil, même de ne pas vouloir, d'avoir peur même d'aller à l'école, par peur que quelqu'un d'autre encore va disparaître, qu'il va y avoir encore une disparition, une séparation Ça détruit des vies. insoutenable. Ça Oui, détruit des vies. absolument. Oui. Absolument, oui. Là, ça laisse des séquelles, alors. Oui, et c'est des gens qui sont déjà souvent très traumatisés, qui ont été exposés à la violence. Donc, c'est un traumatisme de plus qui est imposé. On peut imaginer en terminant que si cette mesure devait être adoptée aux États-Unis, qu'il y aurait des protestations de la part d'organisations qui défendent les droits de la personne. Oui, absolument. Il y aura ce sera sûrement contesté devant les tribunaux. Les droits des enfants. Madame Cleveland, merci d'avoir été avec nous ce soir. On voulait absolument parler de ce sujet. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour ce soir. Ne manquez pas dans un instant les nouvelles de l'heure, suivi des grands reportages. 24/60 est en rediffusion à 23h30 et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.